Vous écoutez Europe 1, il est 9h34. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les guignols de l'info reviennent enfin sur Canal. Le Téléthon ne s'installera pas à la Tour Eiffel en raison des attentats. Et puis Claire Chazal aurait refusé de rejoindre le Grand Journal. Et on commence donc avec le retour des guignols sur Canal+. Un retour surprise qui aura lieu à partir du lundi 14 décembre après 5 mois et demi d'absence. Cette nouvelle formule sera bien diffusée en crypté tous les soirs à 20h50, mais disponible en clair après la diffusion sur le site Dailymotion et le dimanche aussi à 14h35. Canal+ annonce que la famille des marionnettes va s'agrandir. Les guignols couvriront l'actualité française et internationale, le sport, la pop culture, le web. Il ne s'agira plus uniquement d'un faux JT puisque les caméras se promèneront dans les coulisses du journal avec des séquences au cœur de la rédaction, dans les loges, à la machine à café. Et puis les guignols s'internationalisent puisque les sketchs seront traduits en anglais et en espagnol à destination du public international. Le Téléthon contraint de déménager en raison de la menace terroriste. France Télévisions l'a annoncé ce week-end. Le Téléthon ne pourra pas se tenir sur le Champ de Mars à Paris comme l'année dernière. En raison des attentats, l'émission s'installera à l'hippodrome de Longchamp les 4 et 5 décembre dans un site fermé, sécurisé et non accessible au public. Le compteur des dons du 36-37 restera lui affiché sur la Tour Eiffel. Le dispositif en région est maintenu. Tous les artistes prévus ont confirmé leur participation avec le parrain de cette année, Marc Lavoine. Et puis cette nuit, la police belge a demandé aux médias de ne pas donner de détails sur les opérations en cours. Afin de faciliter le travail des forces de l'ordre dans la capitale belge, la police fédérale a effectivement demandé hier aux médias de ne pas donner d'informations qui pourraient nuire à la sécurité des forces de l'ordre et des habitants. Une demande qui concernait aussi les réseaux sociaux et la consigne a largement été respectée par les internautes qui se sont même amusés en postant à la place des milliers de photos de chats. Voilà, sauf moi qui ai mis une photo de mon chien. En fait. Ça marche aussi. On se refait pas, exactement. L'émission n'est pas couchée enregistrée avant les attentats va rester dans les cartons de France 2. La chaîne avait diffusé une émission spéciale en direct avec Laurent Ruquier le samedi 14 novembre, au lendemain des attaques à Paris. Du coup, l'émission enregistrée pour ce soir-là ne sera jamais diffusée. La production a expliqué au Figaro que le contenu n'était pas cohérent avec la terrible actualité, évidemment. Mais certains passages enregistrés serviront tout de même à alimenter les prochains best-of dont n'est pas couché. Certains invités de cette émission avaient aussi été sollicités pour participer à la spéciale organisée à la place pour les attentats. Un adolescent de 15 ans interpellé par la police pour avoir menacé le groupe Énergie. On vous en parlait la semaine dernière. Ce jeune Normand se voit reprocher des faits d'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Il avait menacé les radios du groupe Énergie d'attaques terroristes la semaine dernière. Des menaces prises très au sérieux puisque la direction avait décidé de fermer toutes ces stations locales. Les salariés étaient priés de rester chez eux. Le jeune homme aurait reconnu une mauvaise blague, mais la procureure de la République de Caen estime que l'affaire mérite des éclaircissements. Le garçon sera prochainement pris en charge par les services de protection de la jeunesse avant une probable mise en examen. Et puis M6 a relancé son émission Belle toute nue avec un nouvel animateur. L'émission a redémarré lundi dernier. Le prochain numéro sera diffusé ce soir à 23h. M6 a recruté un nouveau styliste pour remplacer William Carnimola. Il s'appelle Chris Cavillo, retenez son nom, et il explique à Guillaume Janton quelle est sa méthode pour aider les femmes en surpoids à s'accepter. Quand M6 m'a proposé de faire l'émission, je pense qu'ils avaient envie d'une nouvelle énergie. Comme c'était mes premiers pas à la télé, j'ai voulu que, en tout cas, l'émission me ressemble. Ma méthode, en fait, est toujours d'être positif, quel que soit ce qu'on a pu vivre. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut positiver. Aujourd'hui, sans ça, on n'avance pas. Il faut parfois prendre ça un peu à la dérision, rigoler et essayer d'en faire des forces. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre, en tout cas. Claire Chazal aurait refusé d'intégrer le Grand Journal de Canal. C'est une information de Télé Loisirs dans le numéro qui sort aujourd'hui. Canal+ aura en effet proposé à Claire Chazal une place dans le Grand Journal pour interviewer des politiques, mais l'ancienne présentatrice des JT de TF1 aurait refusé. Selon le Parisien, elle rêve aujourd'hui d'un poste haut placé à la direction des musées nationaux et de la présidence du Grand Palais. Le mandat de l'actuel président Jean-Paul Cluzel s'achèvera en janvier. Par ailleurs, Claire Chazal est aussi en négociation pour rejoindre France 5 à la présentation du magazine culturel Entrée Libre, même si Michel Fil, le patron de France 5, a indiqué que rien n'était acté pour le moment. Et puis deux personnalités de TF1 tournent dans des téléfilms de France 3. Marie-Claude Pietragala, jurée de Danse avec les stars tout d'abord, elle va faire une apparition dans la série Mongeville, dans un épisode centré sur l'empoisonnement d'un professeur de l'école de danse de l'Opéra. Et puis Victoria Abril, l'héroïne de Clem sur TF1, va elle aussi tourner dans une série de France 3. Elle participera à un épisode de Capitaine Marlowe, réalisé par José Dayan. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 1 million d'euros, ce sera la somme à gagner dans le nouveau jeu que prépare Benjamin Castaldi pour Énergie 12. Selon Télé 2 Semaines,
semaine. Le projet s'appelle Super Million Questions, ou en anglais Super Million Question. Super million questions. Ouais. Mais il manque pas des mots, c'est dans l'ordre, c'est comment? Je sais pas. Mais ça D'accord. sonne mieux en Super anglais. million questions. Super Million Question. D'accord. Il s'agirait donc d'un quiz de culture générale avec 1 million d'euros en jeu quand même. Ce jeu serait coproduit par Benjamin Castaldi avec des producteurs américains. Voilà, et Benjamin Castaldi sera notre invité demain en direct dans ce studio. Il nous en dira plus, sans doute, sur ce jeu. Et puis un mot sur Céline Dion qu'on a entendu tout à l'heure, qui est extrait donc des American Music Awards. Je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on est un peu pris par l'émotion tout à l'heure, qui sont passés cette nuit aux États-Unis. Les images sont également magnifiques, avec la salle qui est en larmes, de très belles images de Paris également diffusées derrière elle. Si vous voulez les voir, on vous a mis l'intégralité de cette chanson sur jean-marc-morandini.com. Vous pouvez revoir et réentendre cette très belle chanson.